Salut les gens. Allez, petite vidéo du dimanche. Bah ouais, parce que là en ce moment je travaille du lundi au samedi, donc ouais, c'est pas, la semaine, j'ai pas trop le temps la semaine, voilà. Le week-end d'une journée, bah oui, bah faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. Vous voulez devenir capitaliste, bah faut aller au boulot. Voilà. C'est ce que les cocos, ils arrivent pas à comprendre. Mais bon, bah, on va pas leur expliquer, hein, c'est bon. Je sais pas si vous avez déjà expliqué essayé d'expliquer des choses à des communistes, c'est impossible. J'ai essayé. Non, 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 non. Ils veulent le riz. Bon, allez, laissez-les faire, c'est bon. On s'en bat les couilles de ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, putain, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi, comme connerie, là. Ouais, il y en avait qui me disaient, là, récemment, ah, mais ils vont tous se faire pic-pic, là. Ouais, mais laissez-les faire. Laissez-les faire. Mais moi, je pense pas qu'il y en ait tant que ça qui y aillent. Bon, après, c'est sûr, quand on voit tous les gens autour de nous qui y vont, là, comme des gnous, là, ouais, on pourrait penser que tout le monde y va. Moi, je pense pas que tout le monde y aille. Je pense pas. Là, j'étais en train de lire des trucs, là, depuis hier soir, là. Bah, apparemment, il y a des commerçants qui commenceraient à gueuler parce que, bah, ils perdent 70% de leur clientèle. Bah, ce qui est un peu normal. Moi, je m'y attendais un peu à ça, quelque part. Mais bon, je pensais pas qu'il y en aurait autant qui aillent... Ouais, parce que, putain, ils ont perdu 70% de la clientèle, donc c'est quand même une majorité. Ouais, mais enfin bon, même le pourcentage d'en face, c'est quand même beaucoup trop, hein. Normalement, des Mongols qui aillent se faire mettre la marque de la bête, moi je m'attendais à un chiffre genre 15%, 20%, je m'attendais pas à autant, quoi. Waouh. Ouais. Mais bon, en fait, bon, les statistiques, on sait ce que ça vaut, hein. C'est tout manipulé. En fait, on sait pas vraiment. J'en sais rien. Mais moi, je pense que, ouais, ça durera pas, cette histoire de passe nazitaire. Il suffit de patienter tranquillement. Là, il y a les nounours covidés, masqués, vaccinés, là, qui vont revenir de vacances, hein, forcément. Moi, je pense même que, bon, c'est une théorie, je sais pas si ça se passera comme ça, j'en sais rien. C'est possible. Moi, je vois bien l'autre, là, le cache-sexe, là, avec sa tête de chien, là. Pardon pour les chiens, l'animal, hein. Quand je dis tête de chien, je m'entends, hein. Qui va venir dans leur télé, là, puis qui va leur dire oui, on a des variants, en fait, donc les deux pic-pic, là, qu'on vous a fait, là, bah, c'est plus bon. C'est plus bon parce que le machin, il a voté, il a voté, putain. Je suis con, moi. Ouais, il a muté, voilà. Donc c'est plus bon, maintenant faut en faire deux autres, et deux pic-pic de plus pour les nounours. Putain. Oh là 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 là. Putain, et bien là, donc, alors, les restaurateurs, ils sont en train de mettre un pass nazitaire parce qu'ils ne veulent que du nounours picousé, masqué, vacciné. D'accord, d'accord. Ok. Pourquoi? Moi, je pense que ça va pas durer longtemps, cette histoire. Bah, en fait, il y a deux raisons. Donc, la première raison, c'est celle que je viens de vous dire, hein, ils vont perdre de la clientèle, etc. C'est pas bon, voilà. Parce qu'ils vont voir que, ouais, les médias, ils disent ça, mais en réalité, bah, moi, j'imagine le petit village à la campagne, paumé, tu sais, genre avec... vous savez, le genre de patelin où il y a 8 ou 9 fermes, et puis l'église, et puis vraiment le patelin Marly-Gaumont, quoi. Et puis là, il y a un bar qui est tenu par un patron, mais complètement collabo à 200%. Ouais, je mets le pass nazitaire, machin truc. Et qui c'est qui va aller dans son café? Mais personne. Mais personne, moi je vois bien les mecs arriver. Vous savez, l'agriculteur qui en a rien à branler, tu sais, il est dans sa ferme, à travers ses vaches, ses chèvres et ses moutons. Et là, un jour, il va aller prendre le café avec ses potes en lui disant ah, t'as pas picousé, tu rentres pas? Ben, c'est pas grave. Allô Jackie, allô Framboisier, ouais, c'est interdit, le bar, vous venez à la maison, on va picoler, ouais, pas de problème. Voilà ce qui va se passer. C'est ce qui se passe peut-être là, je sais pas, mais bon, quand ils vont rentrer de leurs vacances,
bah c'est ce qui va se passer, moi je pense. Parce qu'à un moment, le patron du bar, il va dire, ah merde, ah mais mon chiffre d'affaires là, il ramasse là. Ah ouais. Et les patrons là de bars, d'entreprises ou de conneries là, vous êtes pas dit à un moment, mais là je vais pas me prendre la loi Nuremberg dans la gueule là des fois, parce que moi je suis pas assermenté moi pour demander aux gens s'ils sont picousés ou pas. Il y en a pas, si il y en a deux trois qui l'ont fait, je crois il me semble en Bretagne. Je sais pas s'ils ont reçu de réponse, j'ai vu qu'il y en a deux qui avaient fait ça, deux ou trois il me semble. Ils font un courrier à Macrotte, hein, à l'Elysée, pour lui dire bon écoute, Macrotte, moi je suis pas assermenté, voilà, est-ce que tu peux m'envoyer un document avec ton nom, ton prénom, ta signature, tu marques président de la République maçonnique France, de l'entreprise France, comme ça, il met un coup de tampon signature, et tu m'envoies ça. Voilà, comme ça le gars, il est assermenté par le président de la République pour transgresser la loi de Nuremberg, d'accord? Comme ça, si un jour il y a un problème, bah ah oui, mais moi j'ai ce document-là, c'est signé par Macrotte. Voilà, donc là c'est Macrotte qui est responsable. Non, il n'y a personne qui a ça, ils sont même pas assermentés les mecs, donc du coup ils se prennent les lois, discrimination, et la loi de Nuremberg dans la gueule, et certainement d'autres. Non, parce qu'ils ont aucun document écrit. Tout ce qu'ils font là, la mise en place des passes nazitaires et tout, c'est juste parce que la télé leur a dit, mais il n'y a rien d'écrit noir sur blanc, ils n'ont aucun document officiel, il n'y a rien du tout. Et ça c'est pour tous les mires qui appliquent ce genre de merde. Hein. Ah ouais. Mais bon, je vous dis, nous on est des complotistes, unijambistes, je sais pas quoi. Bah ouais. Ouais, mais enfin en attendant, moi j'ai pas fait 11 tests PCR 0, 0, 0. Walou que dalle. La marque de la bête, comme ça, voilà. Et je suis pas malade. Moi quand je suis malade, je le sais déjà. Puis ben, j'installe à la maison, un bon grog, une bonne inhalation d'eucalyptus, 2-3 jours de repos et terminé, je suis reparti pour 5-6 ans. Voilà. Ouais, j'ai pas besoin qu'on me mette un bâton dans le cul pour savoir si je suis malade ou pas, quoi. Sérieux, le nounours, quoi. Oh, punaise. Il y a cette semaine, là, je travaillais d'après-midi. Il y a un matin que je me suis levé, j'ai dit, tiens, je vais aller dans une tente, là, vous savez, là où ils font les... Hein, quand ils leur injectent la marque de la bête, là, avec du graphène, apparemment, d'après ce que j'ai compris. J'ai l'impression qu'il y a du graphène même dans le... Mais bon, bref. Vous vous démerdez, c'est votre problème, hein, ceux qui y sont allés. Pour leur poser quelques questions, pour les emmerder un peu. Je suis arrivé à 9h moins le quart. Ouais, 9h moins le quart, vous voyez, non, normalement les pharmacies, elles ouvrent vers 9h, normal. Bon, il se trouve qu'à la sortie de ma ville, là, il y a une pharmacie, il y a une tente, tu vois, avec des infirmières complètement possédées, là, qui... Bon, j'ai dit, tiens, je vais aller, mais juste pour poser quelques questions, et puis voilà. Donc j'ai voulu y aller. J'arrive à 9h moins le quart. Ils étaient Bon, il y a les pharmaciens, ils commençaient à arriver, etc., etc. Et j'arrive, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Il y avait au moins, je vais pas vous mentir, hein, une bonne demi-heure de queue devant la tente. Que des gnous qui allaient se faire avec un masque remonté jusqu'aux oreilles, des lunettes pleines de buée, ils attendaient, ils étaient comme ça. Et là je me disais, mais je regardais, mais c'est 9h moins le quart, ils attendent quoi là? Ah non, non, ils allaient se faire, bon bah, je dis bon, je vais attendre 5 minutes, mais à l'écart, parce que bon, moi j'aime pas trop être à côté des Covid et masqués vaccinés, j'aime pas trop. Et puis à un moment je patiente, puis j'écoutais un petit peu les conversations. Bon, j'étais éloigné, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, j'étais pas à 15 bornes. Et puis là, il y a un nounours, hein, qui commence à sortir. Ah oui, mais moi, je vais me faire ça toutes les semaines, et puis comme ça, je sais que j'ai rien. Voilà, et puis l'autre derrière, ils lui ont dit, et vous êtes picousé, là? Oui, 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 j'ai fait mes 2 doses, gna 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 gna. Donc en fait, il y a des nounours Covid et masqués qui ont reçu 2 doses, mais qui en fait ils vont chaque fin de semaine ou chaque début de semaine pour aller se faire non mais ça va pas la tête, hein. Donc si on part du principe que dans votre test mes couilles là il y a du graphène et toutes sortes de saloperies, putain, ça veut dire que dans votre cerveau la marque de la bête, hein, ouais, sur le front et puis dans la patte, bah ouais, la picouse, il a peut-être raison, Jaizem, en fait, hein. Ah, t'as raison, frérot, hein, si tu passes par là. J'avais pas pensé à ça, moi je savais pas qu'à l'époque des Gaulois, le bras était considéré comme la main.
Bon, je suis pas allé vérifier, je sais pas, c'est possible, hein. Bah, je vous mets le lien de la vidéo du frérot Jaezem, là. Il a dit des choses, waouh, moi ça m'a... Putain, je savais pas, je suis pas remonté aussi loin, honnêtement. Mais c'est possible, hein. Franchement, l'histoire de la protéine spike, moi j'ai lu dans le bouquin, ouais. Le graphène, non mais c'est possible, hein. Parce qu'en fait, les trois quarts des trucs qu'il y a dans ces machins, on sait même pas ce que c'est. Donc voilà, hein, c'est... Enfin bon, c'est comme ça. Donc alors en fait, et le truc que je vous disais aussi par rapport au bar, c'est que, bon, ils vont accepter tous les picousés vaccinés, mais nous, on est cacaboudin, pas de problème. Ouais, ouais, non, mais on va leur parler comme à des... Hein. Mais alors en fait, ça fait que dans votre bar, il y aura que des picousés masqués vaccinés. Donc, s'ils ont mis de la protéine spike dans leur corps et du graphène, donc déjà rien que la protéine spike, bah déjà leur système immunitaire, ils ont plus de système immunitaire les mecs, ou très peu. Même Macron il l'a dit hein, dans son discours, hein, et il avait dit à un moment, certains vont voir leur effet, leur système immunitaire baisser. Mais ne vous inquiétez pas, une troisième... comment il avait dit ça? Un troisième rappel est prévu. Donc en fait, dans les restaurants, dans les bars, et les endroits, dans les grands magasins, il n'y aura que des picousés masqués vaccinés, sans système immunitaire. D'accord, donc ça veut dire qu'ils vont être entre eux. S'il y en a un seul qui attrape un rhume ou une connerie, je pense à la fin, quand la pluie, le froid va revenir, eh ben, il va refiler ça à tout le monde. Bah ouais, bah oui, non mais attendez, oh, les gens ils sont tous ensemble, d'accord? Ils ont plus de système immunitaire, un picousé vasqué vacciné avec plein de choses, pas de problème. Donc ils n'ont plus de système immunitaire, ils sont la proie de toutes sortes de saloperies, des petites grippettes, des rhumes, des conneries, ouais. Il y en a un seul qui attrape un truc à un seul, et là il va refiler à tout le monde. Parce qu'ils sont tous ensemble, les mecs. Et nous, quelque part, on est des rebuts de la société, on veut pas de nous. Hein. Voilà, on est dans la nature, on est dans les fermes et tout. Et c'est eux qui vont se niquer la santé tout seuls, en fait. Moi, je suis sûr qu'eux, ils vont se refiler plein de saloperies entre eux. Presque sûr. Ah ouais, ils sont tous ensemble. Ils nous refusent. Ouais, mais il y a un moment... ben oui, qu'est-ce qui va se passer? Ben il y a un moment, il y aura des jolis pas de porte à vendre. Des bars, des petits restaurants. Bah ouais, pourquoi vous croyez que je me fais chier à aller à taper dedans, à faire des heures sup en ce moment, à mettre un maximum de thunes de côté et à les protéger au maximum? Parce qu'il va arriver un moment, il y aura un paquet de malades, bah que des nounours, Covid et masqués vaccinés, qui auront pris la marque de la bête, qui vont tomber malades, et puis à un moment, bah quand tout le monde est malade, bah... Enfin ben, il va falloir les reprendre les affaires, voilà. Donc ça se trouve, moi je vais peut-être faire partie de, tu sais, des méchants capitalistes, comme diraient les cocos là. Et puis ben, je vais peut-être dire, ah bah tiens, l'agence immobilière, il y a un bar à vendre là. Ah bah c'est bien parce que alors, avant on était en euros, on a senti un petit peu l'arnaque, donc on a tout changé en pièces d'or, en pièces d'argent, on a suivi un peu les conseils de Pierre Jovanovic. Et puis là, vu que l'économie redémarre avec cette monnaie là, comment ça s'appelle là, bon je sais pas comment ça s'appellera, la nouvelle monnaie. Bah en fait on a en gros bah voilà on avait transformé nos économies en métaux précieux pour y protéger de l'inflation. Et ben là aujourd'hui voilà on revend nos métaux précieux pour la monnaie de merde, mais cette monnaie de merde on voudrait la placer dans des actifs de rapport. Et justement vous avez des jolis bars, des jolis petits restaurants qui sont dans nos cordes en fait. Et voilà on vient placer là-dedans pour acheter, puis comme ça on met le locataire, un patron qui sera pas lui Covidé, masqué, vacciné, mais sera peut-être un jeune qui va dire bah là je voudrais louer votre bar ou votre restaurant pour faire mon business, voilà, pour monter mon affaire. Moi je lui dis ok, pas de problème, et puis voilà. Mais tous les gens là, Covidé, masqué, vacciné, avec la marque de la bête dans le front, dans la main, etc., qui seront bien malades, bien en train de crever, puis leur assurance, ils seront en train de dire ah non mais monsieur, vous avez signé un contrat, c'était un truc qui était expérimental. Bah non, bah vous vous démerdez, voilà. Donc eux, ils ont signé, ils ont léché le cul de la bête, et après ils vont pleurer, bah je savais pas tout ça, pleurnicher. Ouais, mais ça a duré combien de temps là, 6 ans? Nous, on arrive derrière et on va se positionner tranquille. Et voilà, vous voyez le tableau. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est pour ça, moi, quand les nounours, ils me disent ouais,
votre passe ou vous rentrez pas. Mais je vous emmerde, c'est bon, salut, salut. Eh, allez pas vous bagarrer avec les primates avec marqué sécurité dessus, ça sert à rien. C'est pas grave, on reviendra plus tard, peut-être pas, parce que ça se trouve, on va prendre des bonnes habitudes, et puis finalement, quand ils vont rouvrir, on va leur dire, non mais monsieur, il y a le petit commerçant là-bas, il est plus petit que vous, et il est moins con que vous, et c'est moins cher, et c'est de la meilleure qualité, donc la grande surface, voilà. Nous, il y a longtemps qu'on sait ça. Là, la grande surface, là, qui est dans mon coin, là, mais ça fait longtemps que j'y boycotte, parce que j'ai compris que c'était trop cher, et que c'était de la merde, et il y a trop de monde en plus, voilà. Ah, ils veulent lécher la bête et ils veulent lui lécher le cul, mais laisse faire, laissez faire. Voilà. C'est pas notre problème, ça. Mais un jour, c'est ce qui va se passer, il y aura le retour de karma. Personnellement, moi, vous voyez, moi, je reste en spectateur, je fais ma vie, tranquille. Et puis, c'est tout, voilà. Moi, je suis prêt à redémarrer la nouvelle année. Donc là, à partir de début septembre, moi, je pense à zouker pour certains, hein. Mais il y en a qui vont prendre des coups de pied dans le cul, par contre, pour d'autres, ça va être autre chose, voilà. Donc moi je vous dis, laissez-vous pas embarquer dans des trucs à la con, parce que votre télé vous a dit, votre télé vous la mettez dans une poubelle, ça vous fera des vacances, vous lisez quelques bouquins, vous mettez sur internet, et puis vous verrez la vie autrement. Parce que moi quand je mets le nez dehors, moi je vois pas des gens en train de se décomposer, qui sont en train de... Bon, il y a des zombies, des nounours, ouais, mais bon... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas Ebola dehors, hein. C'est bon, faut arrêter, quoi. Ah, peut-être dans un futur proche, on verra des zombies. Ouais. Bah oui, tous ceux qui sont... ouais. Des vrais zombies, comme dans les films, hein. Ouais, peut-être, hein, allez savoir. Bah, ce sera marrant, on prendra la 22 à lunettes, là, j'irai la chercher sur un bad survivaliste, là, et puis, on se mettra sur le balcon, puis s'ils sont plus du tout humains, qu'on voit que c'est de... Bah, ben, on se fera plaisir, c'est tout, hein. Non, mais, il arrive un moment, voilà, mais bon, je pense pas qu'on en arrive là, mais enfin... je sais pas, faut se poser la question, hein. Mais bon, après... parce que là, je vous dis, là, ce qui est en train d'arriver à la population, moi, j'ai l'impression qu'ils sont complètement... je sais pas, c'est un sortilège, ça. Ils sont sous sorcellerie, sous magie noire, c'est pas possible, quoi. Ils ont été envoûtés, les mecs, là. C'est pas réfléchir comme ça, il fait... Là, dans mon coin, là, il fait 30 degrés au soleil, là, même si c'est un petit vent frais. Putain, ils ont des masques avec... les lunettes pleines de buée, ils conduisent comme ça, ils sont tout seuls dans leur bagnole. Non mais, enfin... il y a un moment, il va leur mériter ce qui va leur arriver, hein. Moi je m'en fous, hein, moi je laisse faire. J'en ai rien à foutre, mais qu'ils viennent pas pleurer vers moi quand ils... Enfin, voilà, hein. Il suffisait de pas faire le test, il suffisait de pas faire leur conneries, là, hein. Là, ils vont s'en mettre combien, là, dans le... Hein, mais comment tu fais sans le pass? Bah, je fais comme toi, pareil, sauf que je vais pas aux mêmes endroits que toi, voilà. Là, j'ai fait le tour de ma ville, j'ai regardé tous les endroits où ils exigent le pass, que des endroits où je vais jamais, en fait. Donc à la limite, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai rien à péter. Puis en plus, là, je regarde au niveau des bars, hein, où on peut boire le café. Bah, c'est marrant, parce que dans toute la ville, moi, j'en ai trouvé 4. J'ai discuté avec 4 patrons. Ils me disent qu'ils en ont rien à branler, en fait. Voilà. Il y en a même un qui m'a dit, bah écoute, si un jour il y a des flics qui viennent me voir, je leur explique 2-3 choses, parce que là, ça commence à me gonfler. Ah, bah c'est chez ceux-là qu'il faut aller. C'est ceux-là qu'il faut encourager, c'est ceux-là qu'il faut aller... Bah ouais. Allez, le dimanche matin, vous voulez boire votre café, bah allez chez ceux-là. Parce qu'au moins, eux, c'est des bars de résistance, c'est clair. Et quand vous avez un patron de bar qui commence à dire, bah les premiers flics qui rentrent pour faire des contrôles, j'ai 2-3 choses à leur dire, et je suis même prêt à faire de la garde-d'ave, et je garde mon bar ouvert, et je ne paye pas l'amende. Alors quand il y a un patron de bar comme ça, allez chez celui-là. Allez boire le café chez lui. C'est bon, là c'est un vrai, ça. C'est clair. Mais tous les autres, là, qui sont à genoux comme des péteux, ils ont même pas reçu de note... Ils ont rien. Aucun nom. Ah bah ils sont à genoux, le trou du cul bien écarté, et puis... Voilà. Ça va être eux les premières victimes. Bah forcément. Enfin moi j'y vois comme ça maintenant, je vous dis, hein, c'est... Allez, on va être au mois de septembre, là. On va recommencer une année de boulot, on va bien rigoler. Voilà. Des bonnes opportunités pour certains, et pour d'autres, le fouet, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Moi perso, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, hein. Allez, sur ça, bon courage à tous, et puis les nounours, là, réveillez-vous, parce que là, vous devenez mais d'un ridicule incroyable, hein. Allez, ciao.